2016, vous nous expliquiez, Madame Hidalgo, non sans théâtralité d'ailleurs, que la présence humaine était un élément essentiel d'une politique de qualité de service et une garantie de vivre ensemble, et qu'à cet égard, les gardiens, les médiateurs sociaux et surtout les agents du GPIS, Groupement parisien interbailleurs de surveillance, jouaient un rôle majeur. C'était en 2016, c'est-à-dire il y a 2 ans. Une position que nous n'aurions évidemment pu que partager, si seulement elle avait été suivie des faits. Mais malgré tous les trémolos dans votre voix, il fut vite très clair qu'il n'en serait rien. Fruit d'une union entre la ville de Paris et ses bailleurs sociaux, force est de constater que le GPIS doit faire face à un abandon progressif de son parent institutionnel, la ville de Paris. En 2011, la municipalité le finançait à hauteur de 11 millions, ça vient d'être rappelé. En 2016, ce chiffre était de 4,8 millions. En 2017, de 800 000. Et enfin, cette année, comble du risible, de 400 000 misérables euros, soit seulement 2,6% du budget du groupement. Belle notion de partenariat que celle entretenue par cet exécutif. Pourtant, il y a tout juste 1 an, alors que chacun avait pu constater le premier rabotage de la subvention, M. Julliard nous promettait pourtant qu'il ne s'agissait là que d'une mesure technique, que le dispositif avait atteint sa maturité et que le montant de son financement avait atteint également son plancher, que les bailleurs sociaux n'auraient pas à subir plus avant des engagements de la ville. Belle illusion, en 12 mois, déjà balayée par les chiffres d'aujourd'hui, qui sont sans appel. Mais voilà quel est justement le cœur du sujet. Cette relation abusive que la ville impose à ses bailleurs sociaux, fondée tantôt, les considérant tantôt comme des vaches à lait, tantôt comme des serviteurs soumis. Si symptomatique de la façon de faire de cet exécutif. Non content de leur faire subir le versement de leur loyer capitalisé par anticipation, non content de leur refuser le mécanisme de la vente de logements sociaux, voilà désormais que dans le cadre de ce que vous aviez appelé, je cite, une remise à plat et simplification des flux financiers entre bailleurs sociaux et la ville de Paris, vous leur imposez d'assumer eux-mêmes la quasi-totalité du financement du GPIS. Depuis 2014 et à tous les étages, la ponction des bailleurs sociaux est sans fin. Or, les saigner à blanc comme vous le faites, c'est menacer le logement social dans la capitale, c'est menacer les Parisiens qui sont en attente d'un logement. Surtout quand vous mettez dans la balance leur sécurité. Le GPIS, laissez-moi vous le dire, ne saurait être décemment abandonné aux bailleurs sous prétexte de financer un autre de vos coups d'éclat, ou plutôt d'un coup de menton médiatique. Assumez de le sacrifier sur l'autel de votre brigade anti-incivilité comme vous le faites ou vous le laissez entendre dans une communication de juin 2016 est aussi inepte que dangereux. En quelque sorte, la présente délibération est un halali au sens le plus strict, un cri de victoire dans la chasse à courre. Juste, quel dommage que votre gibier soit un organisme qui prévient la délinquance, assure une présence humaine en soirée et la nuit, renforce le sentiment de sécurité des locataires et affirme l'autorité des bailleurs sur leur site. Il faut être clair, les missions du groupement et de la brigade ne sont pas interchangeables. Elles ne peuvent se substituer l'une à l'autre. Et les Parisiens, notamment ceux des quartiers politiques de la ville, ne sauraient s'y tromper. Vous choisissez de brader leur bien-vivre, voire leur sécurité. Soit, c'est un choix politique. Et je vous l'assure, vous en percevrez le temps venu tous les dividendes. En tout état de cause, je vous le demande en toute sincérité, arrêtez les postures de façade. Votre désengagement du GPIS envoie un message clair aux bailleurs et aux locataires. Pour assurer la qualité de vie, vous jugez que 400 000 € seront suffisants. Alors dites-le clairement et les choses seront très clairement enregistrées par tout le monde. Alors, dans cette affaire, évidemment, on voit bien que petit à petit, nous irons à la fin de la subvention. 400 000 €, c'est pratiquement la fin, je l'ai dit, c'est 2,8% du montant actuel des dépenses du GPIS. Donc dites-le clairement, vous ne voulez plus financer le GPIS pour des raisons de financement et pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'économie budgétaire. Est-ce que c'est une bonne économie budgétaire? Je viens de démontrer que non. Alors, je vous le dis, mes chers collègues, si en 2020, il y a une alternance comme nous le souhaitons, eh bien, clairement,
nous prenons l'engagement de rétablir les crédits affectés au GPIS. Je vous remercie.